Bonjour à tous, c'est Claudette avec vous ce matin, en ce vendredi 3 février. L'église fête Saint Blaise ou Saint Enchère. Donc un bonjour à tous les amis de Jésus est mon guide, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Donc un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Donc je suis en compagnie de Marie qui lira la lecture dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 8, et moi-même qui lira le psaume. Donc je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, oh, pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es.
mon corps ne me répond plus. Tu me guéris. Oh, toujours avec moi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ?» Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même et il est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le commencement de ce chapitre nous montre que si nous sommes encore au milieu des choses muables, dont nous avons à nous détacher, il y a cependant des choses qui demeurent et que nous avons à garder. Tels sont l'amour fraternel et ses fruits, la pureté, la confiance en Dieu, etc. Et par-dessus tout, Jésus-Christ, le même hier et aujourd'hui et éternellement. Que l'amour fraternel demeure, l'amour fraternel ou bien l'amour des frères. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » C'est écrit en Jean 13,34. C'est ce que nous devons montrer en tant que chrétiens, nous aimer les uns les autres. En aimant, nous avons l'amour et la vie de Dieu en nous. Remarquons qu'il est dit que l'amour fraternel demeure. Demeurer, c'est subsister comme une chose qui fait partie de notre vie. Nous sommes invités à exercer l'hospitalité, qui peut être une grande bénédiction. Nous pouvons ne pas avoir un ange dans l'enfant de Dieu ou le serviteur du Seigneur que nous recevons, mais il peut y avoir en lui quelque chose
qui apportera la bénédiction pour la maison qui le reçoit. L'exercice de l'hospitalité n'a pas à tenir compte de l'excellence de la personne que nous recevons. Elle doit découler de l'amour. Un autre fruit de l'amour est la sympathie pour ceux qui souffrent. La persécution, la sympathie réelle s'identifie avec ceux qui endurent des maux, comme si vous étiez liés avec eux. Et cela, parce que l'on est soi-même dans le corps, dans un corps susceptible des mêmes souffrances. Rien n'est propre à nous faire entrer dans les souffrances d'autrui, comme d'avoir aussi passé par l'épreuve. Le chrétien doit respecter le saint lien du mariage, le tenir en honneur et marcher dans la pureté. Il ne demeurera pas dans impuni celui qui enfreint ce que Dieu a institué. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Il est écrit en 1 Corinthiens 6:9. Dans le verset 5-6, nous savons que l'amour de l'argent, c'est une racine de toutes sortes de maux. C'est écrit en 1 Timothée 6:10. Ce n'est pas l'avarice sous sa forme grossière contre quoi nous sommes mis en garde, mais contre l'amour de l'argent. Vaut-il la peine, en chemin vers la patrie céleste, d'amasser pour un avenir que nous ne verrons pas, des choses qui vont être détruites? Être satisfait de ce que Dieu nous donne, ne pas désirer au-delà, est un point important, mais difficile de la vie chrétienne. Paul dit « J'ai appris à être content en moi-même, dans les circonstances où je me trouve. » En Philippiens 4, 11, 13, on peut le voir. Apprenons comme lui, car cette satisfaction de ce que Dieu nous donne le glorifie et est accompagnée d'une paix que ne connaissent pas ceux qui recherchent toujours ce qu'ils n'ont pas, ou veulent avoir plus qu'ils n'ont. Ayons confiance en Dieu. L'Épître nous rappelle une promesse faite autrefois à Josué et qu'il applique aux croyants auxquels il écrit et que nous pouvons, nous, l'appliquer aussi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'Éternel lui donne l'assurance qu'il ne le laissera pas seul pour trouver son chemin au milieu des difficultés, qu'il ne l'abandonnera pas dans les combats livrés. Et Josué fit l'expérience de la fidélité de son Dieu. Nous pouvons compter sur cette même parole que Dieu a fait entendre en diverses circonstances. Dans toutes nos difficultés, disons-nous donc, il ne nous laissera point et il ne nous abandonnera point, et nous verrons aussi sa fidélité. Dieu a voulu nous donner cette assurance, afin que plein de confiance, nous disons, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. La confiance honore et glorifie Dieu. Traverser les difficultés et les épreuves avec un cœur calme est le résultat de cette confiance. Le Seigneur est mon aide, dit le cœur confiant. Il ne s'appuie pas sur lui-même, sur sa sagesse, sur sa force, sur les ressources humaines, mais sur le Seigneur. Soyons pleins de confiance, quoi que nous puissions avoir à rencontrer de la part de l'homme, dans le chemin où Dieu nous conduit. Nous sommes invités et encouragés, mes frères et sœurs, à marcher dans le sentier de la foi, dans la fidélité et le dévouement à Jésus-Christ. Nous sommes invités à persévérer, à demeurer en Jésus-Christ qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans son amour et dans sa fidélité, le même pour éclairer, vivifier, conduire, protéger les siens. Ce qu'il fut dans le passé, il l'est aujourd'hui pour nous, et il le fera pour nous. Il le sera dans l'éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs. C'est en lui que nous trouverons le repos et le courage et la force. Il répond pleinement à tout. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Oui, il me réserve un lieu sûr. Au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Voilà mes amis, cette séquence prend fin, donc nous allons terminer sur un chant « Mon secours est en toi » de Reynold Boudreau. Au revoir et au mois prochain. Bonne journée. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, où je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.